Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Daigle, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos de succès en leadership. Je tire inspiration du livre de John Maxwell, Les règles d'or du leadership. Nous sommes rendus au chapitre 8, définir la réalité. Au cours de mes années comme coach, définir la réalité est un processus qui a complètement changé. Attention, le point ici n'est pas d'être réaliste, dans le sens qu'on lui donne régulièrement, mais plutôt de trouver la différence entre notre perception des choses et la vérité d'une situation courante. Voici quelques questions que John nous propose pour nous aider à définir la réalité. Premièrement, quelle est la réalité dans cette situation courante que nous vivons? Souvent, qu'est-ce qui arrive? Nos peurs, nos anxiétés se présentent sous forme de perceptions qu'on pense sont la vérité. Mes clients en coaching me lancent régulièrement des objections, des défis. Exemple, ils vont dire quelque chose de récurrent. Ça va être difficile. Ça va demander beaucoup de temps. J'ai pas le temps. Lorsqu'on dit des choses comme beaucoup, souvent, jamais, c'est souvent des réponses génériques, vagues, qui représentent le chaos interne. Et donc, pousser puis définir ça. Donc, je leur demanderais, combien de temps vraiment qui est requis pour faire le travail? Et donc, ils réfléchissent, un petit peu de silence, et puis ensuite, ils sortent avec une réponse. Peut-être 5 heures. Bon. 5 heures de travail, puis on a un mois à le faire. Mais ça veut dire 1h15 par semaine. Le client va répondre, « Ah, moi, c'est vrai, j'y avais pas pensé de cet angle-là. » Donc, est-ce que la situation a changé? Non. Seulement la perception de la situation a changé. On lui a comme un peu décortiqué. Donc, question 1, le but premier, c'est un petit peu de décortiquer la situation et différencier entre les faits, qui sont bel et bien une réalité, versus qu'est-ce qui est la vérité. Numéro 2, imaginez les options, les possibilités. Oui, même imaginer fait partie d'être réaliste. Pourquoi? Car encore, ce qu'on perçoit comme étant des options réalistes sont basées sur nos croyances limitatives, sur nos perceptions. Elles ne sont pas la vérité de qu'est-ce qui est vraiment possible comme solution. Donc, faire un triage de ça, mais pas limiter à qu'est-ce qu'on sait, mais voir si j'aurais le choix, comment est-ce que je voudrais que ça soit? Numéro 3, et ceci peut être la question la plus réaliste. Est-ce que je suis prêt à faire ce qui est requis pour exécuter la décision que je préfère? Est-ce que je suis prête à m'engager à faire le travail, trouver les ressources pour réussir? Voilà vraiment, comme on appelle le bottom line, c'est là que la vraie réalité vient en jeu. Donc, quand vous voyez, définir la réalité est bien au-delà des faits, des circonstances courantes. C'est le travail que je fais le plus souvent avec mes clients en coaching. C'est dans ce travail que les gens voient de nouvelles options qui s'enlignent mieux avec leurs rêves. Et c'est puissant et magnifique lorsque les gens s'ouvrent les yeux et voient ces nouvelles options. Donc, ceci est un aperçu des bijoux de ce chapitre, encore moins du livre. Si ce sujet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, excellent. La conversation prend vie en groupe via mon programme de succès. Faire partie d'un groupe de discussion de gens qui parlent, qui pensent pareillement, maximise l'apprentissage et la mise en application. Ne soyez pas juste quelqu'un qui écoute, soyez quelqu'un qui agit et qui modèle. Je vous invite donc à joindre ma communauté de gens qui veulent plus de succès. Je vous invite à vous diriger à mon site web à panache-courage.ca sous l'onglet des services. Comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et à la semaine prochaine.